La visite peut s'achever avec la découverte d'un chalutier. L'Emerica, qui est là depuis 1987, est un chalutier des années 60, un chalutier dit classique, on pêchait sur le côté. C'est une pièce maîtresse du musée et c'est surtout l'intérêt de le conserver pour le patrimoine maritime français, c'est que c'est une coque rivetée, soudée. Et aujourd'hui en France, il n'y en a plus de coques rivetées. En Europe, 2 seuls bâtiments sont comme ça, l'Amandine à Ostende et donc cet Emerica ici à Concarneau, chalutier hauturier. Alors l'Emerica, de la cale à la passerelle, on va donc faire une visite commentée de ce chalutier classique. Bien sûr, en premier, la cale à poisson. Ici était le règne d'un mousse et d'un marin. Il faisait 0 degré et on entreposait les différents poissons pêchés qui descendaient avec des paniers. On va aller maintenant voir un petit peu du côté de la machine. Alors ici, un moteur du vent, un moteur avec cylindre en ligne. Ici, on a donc le règne du chef mécanicien, le chef maille en termes maritimes. Et puis c'était déjà pour son époque un bateau novateur, puisqu'il avait une hélice à pas variable. Il y avait la manœuvre de l'hélice dans le port, et puis la manœuvre de l'hélice quand le chalutier était sur la zone de pêche. On passe vers les logements de l'équipage. Le poste équipage arrière, ici, 8 hommes pouvaient dormir, avec à côté, on verra la chambre du patron mécanicien avec un hublot qui lui permettait, même d'un œil, la nuit, de surveiller son moteur. On va aller voir du côté de la cuisine. Cette cuisine, c'est un petit peu aussi le cœur du bateau, parce que le moral de l'équipage est souvent tenu par le cuistot dans l'assiette. Et il est important que ce cuistot, qui est aussi un marin pêcheur, parce que quand le pont est rempli de poissons, il est d'abord sur le pont, ce cuistot, il a devant lui, pour une quinzaine de jours de marée, 300 repas à faire pour la quinzaine d'hommes du bord. Donc c'est une lourde charge qui lui incombe. On va aller voir un peu le carré équipage à l'arrière. On n'oubliera pas la douche, la seule douche du bord, et le carré équipage où cet équipage d'une quinzaine d'hommes va manger et se restaurer. Ce sera aussi un lieu de détente. Alors on va aller voir cette fameuse passerelle de chalutier pêche classique. Ici, donc, régnait le patron, puisque c'était l'homme de science, c'était lui qui connaissait, qui savait où on allait pêcher, ce qu'on allait pêcher, et puis il avait la responsabilité de l'outil de travail, le chalutier. Alors, on termine cette visite, bien sûr, par la partie la plus importante, le pont pêche. C'est là qu'arrivait le chalut, avec ce treuil hydraulique et qui permettait donc de rapporter le chalut sur le pont. Là, on ouvrait la poche du chalut et à partir de là, on commençait vraiment à trier le poisson, à le vider et à le trier avant de le mettre dans les paniers qui allaient être descendus dans cette cale à poisson. Donc ici, les marins travaillaient en plein air, face aux intempéries et à la température parfois très fraîche dans l'Atlantique Nord.